Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Bonjour Renaud. Eh oui, pour cette fin de semaine, on démarre la revue de presse avec les présidentielles 2020 et les acteurs politiques qui se sont parlé hier. Oui, c'est ce qu'indique Fraternité Matin avec cette une. Le débat sur le code électoral est ouvert. À cette occasion, le Premier ministre a échangé hier avec les partis d'opposition. Présent à cette rencontre, Pascal Afi Nguessan, président du FPI, Maurice Kakou Gikawe, secrétaire général du PDCRDA et Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, salue l'initiative selon le journal pro-gouvernemental. Et après la classe politique, le chef du gouvernement reçoit aujourd'hui la société civile. Décidément, ça faisait du bien de voir nos politiques ensemble pour une fois et le jour plus, on parle également. Et c'est avec ces mots, reprise du dialogue politique hier à la primature, le film d'une journée de retrouvailles fraternelles. Le confrère révèle qu'Adjoumani, Bictogo, Gikawe se tombent dans les bras et aussi que le code électoral était au cœur des débats. Plus de détails sur cette chaleureuse rencontre dans le jour plus de ce vendredi. Et la rencontre d'hier à la primature entre les forces politiques et les traitée par l'ensemble des rédactions de presse écrite. Oui, à ce sujet, l'intelligent d'Abidjan lance sa une. Ces propos du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il s'agira pour nous de ne pas empiéter sur les prérogatives de la Commission électorale indépendante. Le confrère cite les acteurs politiques présents à cette rencontre. Ainsi, Afi, président du FPI, a déclaré: nous avons marqué nos réserves par rapport aux commissions électorales. Quant à Adama Bictogo, président du RHDP, il a indiqué que les partis politiques sans préalable ont marqué leur accord à participer à toutes les séances. Plus de détails dans l'intelligent d'Abidjan. Et puis, transfèrement de M. Lobognon et M. Kamaraté Suleiman dit Soul, leur défense monte au créneau. Oui, Maître Diarasouba, l'avocat des pro-Soro, lance sans détour à la une de l'Inter. C'est une illégalité manifeste. Le confrère livre les deux raisons du changement de leur lieu de détention. Plus de précisions dans le quotidien qui va au-delà de l'info. Et on reste avec l'Inter et cette fois-ci on s'intéresse au professeur Mamadou Coulibaly. Oui, le président de Leader de Liberté et Démocratie pour la République, Leader, lance à 10 mois de la présidentielle 2020. J'ai parlé à Bédié et à Gbagbo. La pression doit monter. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Et puis le quotidien, mesdames et messieurs, fait une révélation exclusive. Voici comment Gbagbo prépare la présidentielle de 2020. C'est ce que barre à sa une le confrère. Le journal proche du FPI dit tout sur la stratégie de l'ex-président de la République et ses hommes pour la victoire. Un mot de sport avec vous, cher Renaud, et on parle de Ruth Gbagbo, bien sûr. Oui, Ruth Gbagbo est désormais numéro 1 mondial dans sa catégorie. C'est ce que révèle le classement de la Fédération mondiale de taekwondo pour ce mois de janvier. Ruth Gbagbo, médaillée de bronze olympique, occupe le premier rang dans la catégorie moins de 67 kilos. Grosse progression pour notre compatriote qui était à la 6e place de ce même classement au mois de décembre 2019 selon Abidjan.net. Allez, et si on refermait cette revue de presse, en tout cas la revue de presse de la semaine, avec un coup de poing positif de nos amis humoristes Biche. Oui, l'hebdomadaire satirique nous propose cette une 2020, une année en vin, VIN pour la boisson, pour désigner la boisson alcoolisée, ou en vin, VAIN pour inutile. Et en illustration, on a cette image avec des personnes armées et à l'air menaçante qui demandent à un féticheur apeuré. Grand féticheur, élection présidentielle de 2020, là, ça sera comment? L'hebdomadaire satirique essaie s'y prendre pour toujours nous arracher un sourire, ajoute en encadré. Élection de Côte d'Ivoire, c'est comme catch, boxe et karaté. Tous les coups sont permis. Et on espère que les coups ne vont pas fuser. On l'espère aussi. Toujours la paix. Avec Merci cette à vous, rencontre Renaud entre les acteurs politiques, on espère que ça va permettre à chacun de mettre de l'eau dans son vin pour que les choses se passent de façon apaisée. Dans son vin, le vin